n'a parlé d'un gros garçon pour nous dans le mouvement syndical là, qui c'est René Préville Joseph, ancien secrétaire nous, permettez-nous de dire ça, de regretter mémoire, qui dans le jour passé est attaqué par le coronavirus, bien qu'il était infecté, et par suite, nous avons transféré l'hôpital dans petits frères et sœurs. Malheureusement, tout problème que contre eux, camarade René Préville Joseph, et qu'on a bataille, de recommandations que camarade René Préville et qu'on a fait à gouvernement, suite à de constats regrettables, de constats manqués de gouvernement haïtien, de problèmes que vous n'avez pas jamais soufflé ou bien décidé faire face avec eux pour affronter eux et venir avec des solutions palpables qui étaient capables d'améliorer la situation de vie population. Camarade Préville, il n'est pas ouais jour ça et il est victime suite à tout ça que lui-même il était estimé qui pas droite dans la société. Il est victime de ça que il a critiqué lui-même, il est victime de ça que il a demandé pour que le gouvernement haïtien prenne en compte en termes de service à la population. Donc, suite à maladie ça, que l'État haïtien n'a pas fait rien en termes de prévention, en termes de préparation, en termes de mise en place d'infrastructures sanitaires, fait que camarade Préville, arrivé à l'hôpital, problème oxygène, problème gaz, transport en retard, parce que pas de carburant pour mettre dans la machine, fait que camarade Préville pas arrivé à temps à l'hôpital pour prendre soin que qualité nécessité et finalement il est décédé. La mort camarade Préville dans telle circonstance, il révolte nous, il anime nous davantage pour que nous continuions avec voix, pas nous, demander et exiger aux dirigeants de l'État haïtien pour que ils prennent en compte à besoin de la population, plus particulièrement dans la santé. C'est un homme qui a bataille pour gagner une meilleure condition de vie pour la population haïtienne en général et pour la population travailleuse en particulier. C'est un homme qui te voulait que conditions de vie en termes d'économie, en termes de travail, t'es amélioré. Et c'est un homme qui t'a bataille en tant que président FENATEC, qui c'est Fédération nationale des travailleurs de l'éducation et de la culture. Donc, c'est un homme qui t'a souhaité ouais, une bonne éducation dans le pays. C'est un homme qui était toujours prêt à bailler Moli en tant que secrétaire général CTH. Lorsque il y a une crise politique dans le pays, il était comme placé de mots pour demander de dialogue. Et comme un pile journaliste connaît que le dialogue national, ça c'est patrimoine de la CTH parce que c'était CTH qui te prend une initiative pour te faire un colloque et dans le colloque ça, il te sorti avec idée ça. Donc, Tinep Delpé, lui-même, il te fait le porteur de ce message. Et même camarade René Préville ça, il était qu'on a boumé à travers FENATRAS, qui c'est Fédération nationale des travailleurs de la santé, pour que tu aies gagné d'infrastructures sanitaires qui t'a répondu aux exigences même de maladies ça, qui pas trop longtemps, 2020, te frappé pour nous et te fait un peu de dégâts, mais quand à pour qu'on y est, nous, c'est plus grave, c'est plus dur que le coronavirus, ça fait un pile ravage. Donc, camarades, nous qui t'as bataille pour que tu aies de infrastructures disponibles pour te abattre la pandémie ça, donc les mêmes tout, les victimes de même pandémie ça. Donc, à ce sens, nous ne pouvons jamais suspendre demander pour rester frères, nous rester sœurs, nous, haïtiens, haïtiennes, qui restent encore, qui sont capables de toujours frapper de coronavirus pour que les dirigeants les plus hauts niveaux de la santé et de la politique soient capables de faire sûr qu'ils prennent assez de leçons parce qu'il y a assez de grands dans le niveau de l'État et dans la population qui frappent par fléau ça. C'est sûr que ça suffit et même trop pour sensibiliser pour que vous mettez en place des infrastructures sanitaires pour répondre aux exigences de l'heure. Donc c'est répondre à traitement coronavirus.
Donc le deuxième objectif, nous, c'était parler un peu de la situation actuelle. Situation actuelle là, il n'est pas daté de la mort Jovenel. Il daté bien avant. Il daté bien avant, c'est par le fait que il y a une insécurité généralisée qui blaye dans le pays. Insécurité généralisée, l'État a perdu contrôle automatiquement que institutions étatiques ont commencé par affaiblir par propre volonté dirigeants et institutions sécuritaires, la police, l'armée. Donc c'est de maillons faibles qui ne peuvent pas répondre vraiment à l'exigence pour que la population en sécurité. Fait que affaiblissement de toute institution ça eh bien pour arriver sous président Jovenel jusqu'à ce que les assassiné, la mort li comploté, planifié, pas de service d'intelligence qui était qu'à découvrir ça et jusqu'à arriver au jour de son exécution, pas de personne qui était qu'à détecter est-ce que tu as un tel malheur qui t'a frappé votre président, bien que les séons non forgeur de situation ça. Donc c'est-à-dire que les victimes de propres décisions, de propre fonctionnement, si par exemple l'institution était forte, la police était forte, l'armée était forte et instances de sécurité étaient fortes, c'est sûr que l'état fort difficile pour que le président l'état victime d'un tel assassinat. Donc cela explique que des fois, nous pouvons prendre des décisions unilatérales, nous pensons c'est à notre profit, et c'est même décision ça le lendemain qui prend une décision de suicide pour nous. Voilà ce qui est arrivé à notre président ex. Donc, critiquer de tout ça, nous critiqué. Et CTH qui fait partie de structures qui te jambe toujours à critiquer mauvaise gouvernance des présidents. Donc, qui aujourd'hui a les mêmes victimes de propres actions.